Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Leslie Salmon. Elle dit qu'elle est morte, qu'elle a vu son avenir et rencontré des êtres illuminés. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Leslie. Et M. Romano 8h28, nous apprenons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, tous appelés selon son dessein. Permettez-moi de partager que quand j'étais enfant, j'ai eu de sérieux problèmes d'anxiété. Personne dans ma famille ne comprenait vraiment cela. J'ai commencé à avoir des crises de panique débilitantes à 9, 10 et 11 ans. Les symptômes physiques étaient les plus difficiles, ma poitrine semblait se paralyser, une douleur au cœur et une sensation d'étouffement dans les poumons me dominaient. Parfois, je luttais pour respirer, ressentant une douleur intense en essayant de reprendre mon souffle. L'anxiété et la panique étaient accompagnées de la peur de mourir, car je savais que sans respirer, il n'y a pas de vie. Cela ne faisait qu'aggraver les crises de panique. Finalement, mes parents m'ont emmené chez le médecin. J'ai passé plusieurs examens, comme des électrocardiogrammes, des radiographies et des tests complets. Le médecin a rassuré mes parents en disant qu'il n'y avait rien de physiquement incorrect chez Leslie, elle va bien. Il pensait que tout cela pouvait être de l'anxiété, pas un problème physique. Mes parents et moi avons été soulagés d'apprendre qu'il n'y avait pas de problème physique. C'était un grand soulagement. À l'époque, j'étais prête à parler de mon anxiété à n'importe quel adulte, voulant partager cette expérience. J'ai ressenti une augmentation du stress et du nervosisme en luttant contre un trouble anxieux. J'ai commencé à confronter ma propre nature pécheresse, quelque chose qui ne me dérangeait pas avant, mais qui peu à peu minait ma paix intérieure. Des inquiétudes ont émergé à ce sujet, me sentant égoïste et menteuse. Je ne vais pas détailler toutes mes erreurs, mais à 20 ans, j'en avais déjà commis beaucoup, blessant plusieurs personnes. Je savais que le péché avait ses conséquences et cela me faisait me sentir très mal. Une certaine dépression et anxiété ont pris le dessus sur moi. J'ai décidé de recourir à la méditation quand je me suis vu constamment ressasser mes péchés. Je me suis allongé sur le lit et j'ai utilisé la technique simple de balayage corporel qu'un professeur m'avait enseignée en 6e année. Progressivement, j'ai réussi à calmer mon corps et mon esprit, me sentant détendu. Mais quelque chose me disait que ce n'était pas suffisant. J'ai pensé à combiner la méditation avec la prière. Je commençais à prier, demandant à Dieu le pardon. À cette époque, Jésus n'était pas une grande référence pour moi, mais je m'adressais à Dieu, à l'Esprit Saint, demandant pardon pour être une personne pécheresse. J'ai parlé de la bataille contre la dépression et l'anxiété, cherchant sa bénédiction et sa grâce. Pendant que je demeurais dans un état méditatif profond, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Mon corps commença à vibrer intensément, une sensation chaleureuse et relaxante, comme si je recevais un massage. Une vibration croissante s'empara de moi, une sensation nouvelle, accompagnée d'un bourdonnement vibrant, difficile à expliquer. Cela ne faisait pas mal à mes oreilles, mais je pouvais sentir et entendre cette vibration augmenter jusqu'à ce que soudain, je ressente cette vibration quitter mon corps, passant par ma poitrine. Ce fut une expérience inexplicable et intensément vivante. Je me sentais comme si j'étais élevé et, en même temps, quelque chose semblait pénétrer mon corps, une vibration se manifesta en moi. J'ai clairement ressenti une sensation de quitter mon propre corps, entrant dans un tunnel illuminé, confortable, suspendu. À ma droite, je ressentais une présence protectrice et guidante, bien que je ne puisse la voir, je ressentais simplement sa présence. La lumière au sommet du tunnel m'attirait, attirant mon attention alors que je continuais à monter vers elle. Enfin, je me suis arrêté, peut-être au milieu du tunnel, une force m'arrêta, mais je me sentais suspendu, à l'aise, libéré de l'anxiété et du stress, enveloppé par une paix profonde. Alors, la lumière a commencé à inonder le tunnel vers moi. C'était une lumière emplie d'un amour inconditionnel. J'ai été enveloppé par cet amour intense, accompagné d'une compassion et d'une miséricorde incroyablement puissante. Cette expérience d'amour et de compassion inconditionnelle était tout simplement écrasante. Il n'y avait pas de douleur, juste une radiation qui m'enveloppait fermement, une force puissante qui semblait presque insupportable, mais que j'ai réussi à supporter. C'était intense mais doux, je savais, sans aucun doute,
que c'était la présence de Dieu. Ce type d'amour et de compassion, je savais simplement, venait de lui. C'était une guérison pour la culpabilité qui me tourmentait, pour l'anxiété et la dépression engendrées par ma nature pécheresse. C'était incroyablement beau. Je ne sais pas combien de temps cela a duré, mais cela a finalement un peu diminué, et la lumière a commencé à me parler, Dieu a commencé à me parler. Il y avait deux messages qu'elle transmettait, rappelez-vous du centre des choses, rappelez-vous de ce qui contrôle bien les choses. J'ai compris que cette lumière était l'épicentre, le cœur de l'univers, mais la deuxième partie, sur ce qui contrôle bien les choses, je ne pouvais toujours pas la comprendre complètement. J'ai pensé que c'était moi qui contrôlais les choses, et cette partie m'échappait encore. J'étais consciente de l'environnement autour du tunnel et j'avais une idée d'où j'étais. Momentanément, la pensée que je pourrais être morte m'a perturbé, mais j'ai été rapidement ramené violemment à mon corps. Réaliser que j'avais été hors de mon corps et guéri, avoir eu une vision de Dieu et un message, tout cela à mes 20 ans, maintenant, à 59 ans, semble encore si net comme si c'était hier. C'est alors que je suis sorti du lit et ai couru vers le téléphone, l'un de ces anciens fixés au mur, pour appeler mon petit ami, qui était catholique à l'époque. Je lui ai tout raconté, il m'a cru, a été solidaire, mais j'ai réalisé que ce n'était pas un sujet qu'il voulait discuter tout le temps. J'étais impatiente d'explorer cela, de réfléchir constamment à sa signification, mais c'était trop pour lui gérer. J'ai donc décidé de chercher un prêtre, il y en avait un dans ma résidence. En partageant mon expérience avec lui, sa première question a été de savoir si j'utilisais des drogues. Non, je n'en ai jamais utilisé, même pas à l'université. Je buvais occasionnellement, mais pas ce jour-là. Il a suggéré un problème mental, peut-être la dépression et l'anxiété, mais pas au point de déclencher un épisode psychotique. J'ai été déçu par son manque de réponse, mais j'avais déjà lu sur la tendance de nombreux membres du clergé à ne pas être préparés à gérer des expériences hors du corps. J'ai fini par pardonner son manque de compréhension. Au final, le cadeau de tout cela a été une croyance inébranlable en Dieu. Je savais qu'il existait, et cette expérience m'a également fait me demander, est-ce que ma conscience peut exister en dehors de mon corps? Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.